Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Un petit, alors vous pouvez le faire en porte-clés ou en bijoux de sac. Donc c'est un petit poulpe réalisé donc au crochet pour la tête et en brick stitch pour les tentacules. Donc voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors voici ce qu'il vous faut pour le matériel. Tout d'abord des Miyuki Rokai 11/0, la couleur 1080. Donc moi j'ai pris par paquet de 100 grammes. Bien évidemment je ne vais pas tout utiliser. Ensuite il vous faut un paquet de Rokai 15/0, couleur 4467. Du fil Miyuki numéro 14, donc c'est du rose clair. Ensuite, il vous faut, alors là, c'est du fil Lisbeth en taille 40 et c'est la couleur blanche. Un marqueur, des petites perles à facettes, donc c'est la référence SP 529. Donc tout ça, vous trouvez sur la boutique de Perle & Co. Je vous mets le lien dans la barre de description. Il vous faut aussi une paire de ciseaux, un crochet 1 mm. 1 mm le crochet, un anneau ouvert, donc la référence ACC 369. Alors ça, c'est un petit cordon pour téléphone portable avec mousqueton. Hop là. Ensuite, vous aurez besoin aussi de toupies en cristal, donc la référence PCC 142. Elles font 3 mm et c'est de couleur fuchsia. Une aiguille à enfiler les perles et une aiguille à tisser. Et ensuite, 2 pinces pour pouvoir ouvrir et fermer l'anneau. Vous aurez également besoin d'un tout petit peu de ouate pour la tête. Alors, nous allons commencer par les tentacules. Donc, vous coupez environ 1,20 m de fil pour faire une tentacule. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mis mon fil à l'aiguille et on va commencer donc avec 2 Rokai 11/0. Donc, c'est les nacrés. Donc, 2 nacrés. On descend en bas du fil. Et là, on va repasser dans la première. Et on tire. Voici ce que ça donne. Alors, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, on repasse. Vous voyez, mon fil, il sort ici. On repasse dans la perle à côté. On tient bien l'ensemble. Voilà. Donc là, nous avons 2 petites perles côte-côte. Donc, pour bien sécuriser, moi, je repasse. Je vais rejoindre le tout petit fil du début. Donc, là, comme ça tourne, vous voyez, mon fil descend. Donc, je vais remonter dans la première perle. Voilà, et comme ça, c'est un peu plus sécurisé. Donc là, j'ai le petit fil du début ici. Et là, mon grand fil où il y a mon aiguille. Donc maintenant, je reprends une autre nacrée, une seule. Et je vais faire la même chose. Je vais piquer, vous voyez, mon fil sort ici. Donc je vais piquer en montant. Alors que je remette bien mon fil, voilà. Donc là, j'en ai 3 d'alignés, mais mon fil est au milieu. Donc il faut que je sois à une extrémité pour remettre une autre perle. Donc je vais piquer
comme ceci. Voilà. Je vais reprendre une autre nacrée. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais piquer ici. Vous voyez, mon fil sort là. Donc, moi, je pique à l'opposé. Voilà. Donc là, j'en ai 4. Mais comme pour tout à l'heure, je ne suis pas au bord. Donc, je vais piquer ici à la perle à côté. Pour être au bord. Alors, les perles se mettent mal au premier rang. C'est normal. Essayez quand même de bien les tenir. Moi, ça va mal se tenir parce que je veux bien vous montrer. Mais vous pouvez les tenir comme ça pour qu'elles restent entre vos deux doigts. Voilà, donc là, j'en ai 4 nacrés à la suite. Maintenant, je vais en prendre une petite en rose 15/0. Donc, c'est une rose bonbon. Et je vais la mettre à côté. Et notre premier rang est fait. Donc je vais remonter par la nacrée, par la rose bonbon pour me mettre au bord. Alors maintenant, il va falloir à chaque fois que vous êtes à une rose bonbon, ce sera une augmentation. Et à chaque fois qu'on est de ce côté-ci, donc à la rose nacrée, ce sera une diminution. Donc là, je vais faire une augmentation. Donc je vais prendre une rose bonbon, une petite, plus une nacrée. Et je vais piquer sous le brin, ici, entre les deux premières perles. Donc moi, c'est pareil, hein, les perles vont mal se mettre parce que je vais vous montrer. Mais vous tenez-les bien, hein, comme je le disais tout à l'heure, entre les deux doigts. Donc vous tirez. Voilà. Vous placez bien la petite rose bonbon. Et vous repiquez par-dessous la rose nacrée. Et vous tirez doucement. Hein. Et là, les perles, bon, moi, comme je vous le disais, ça se place mal. Mais normalement, voilà, tout doit être bien aligné. Là, je vais placer la suivante, ça va mieux se mettre. Hein. Donc là, maintenant, on doit à chaque fois mettre une ligne de 4 nacrés. Donc là, j'en ai une. Il m'en faut une autre. Donc j'en prends une autre. Je vais piquer donc sous le brin suivant. Et ici. Je tire. Et je passe par le dessous de la perle. Donc, je repasse dans la perle, mais par le dessous. Voilà, pour bien la placer à mon deuxième rang. Donc là, quand on tire bien, vous voyez, là, elle se place. Donc là, j'en ai placé 2 roses nacrées, donc il m'en faut une troisième. Je fais la même chose. Donc, vous voyez, là, c'est du brick stitch en fait. Voilà, donc je tire et tout se place bien. Et il m'en faut une dernière. Donc là, mon petit fil, hop, comme il sort de ce côté-là, il va me gêner. Donc, je vais le repasser dans la perle là pour qu'il soit en bas. Donc, voilà. Et je vais prendre ma dernière nacrée. Et je pique sous le dernier brin. Ici. Voilà. Je passe dans la perle par le dessous. Et je tire. Donc là, j'essaie de bien les placer toutes. Voilà. Donc là, notre deuxième rang est fait. Donc là, comme nous sommes du côté nacré, il faut faire une diminution. Alors, on prend 2 nacrés. Et pour la diminution, on ne pique pas sous le premier brin ici, mais sous le deuxième. Toujours, hein, de ce côté-là, il faut faire toujours ainsi. On tire, on passe dans la première perle par le dessous. Voilà. Là, comme elle se place mal, on va piquer dans cette perle-ci par le haut pour redescendre. Et on va repiquer dans cette perle par le bas pour remonter. Et là, en tirant, les perles
se place. Voilà, donc là, comme je vous le disais, il en faut 4 à chaque fois. J'en ai 2. On va placer la troisième. On pique sous le brin suivant. Voilà, et on prend une quatrième et on pique sous le brin suivant. Donc c'est ici. Voilà, mes 4 nacrés sont placés. Il faut que je place maintenant une rose bonbon, mais en augmentation. Donc je prends ma petite rose et je pique sous le même brin. Exactement sous le même brin que pour la nacrée. Voilà, et je repasse dans la perle rose par le dessous pour la placer. Voilà. Et là, on essaie de bien les placer, bien les descendre pour qu'elles se touchent. S'il y a un petit écart, c'est pas bien grave. Mais c'est ça qui va faire la torsade, en fait, pour la tentacule. Alors maintenant, pour le rang suivant, vous voyez, on est côté rose bonbon. Donc, on va faire une augmentation en prenant une rose bonbon et une nacrée. Et là, c'est pareil. De ce côté-ci, c'est toujours pareil. Donc là, on pique sous le premier brin pour faire l'augmentation. On pique dans la nacrée par le dessous pour bien placer l'ensemble. Et là, hop, en tirant bien, vous voyez, tout se place bien. Et donc, là, j'ai mis ma première nacrée. Il m'en faut encore 3. Donc, je prends une suivante. Et je pique dans le brin, sous le brin ici. Et je fais mon petit rang. La troisième maintenant. La troisième nacrée. Brin suivant. Voilà. Et ma dernière nacrée. Voilà, là on a fait une diminution du coup, en n'en mettant que 4. Vous voyez, ça diminue de ce côté-là et ça augmente de ce côté-là. Donc là, côté nacré, on fait une diminution. Donc je vous remontre encore une fois. Donc il y aura une diminution en début et une augmentation en fin, puisqu'il y a les roses là. Donc pour la diminution de nacré, on pique sous le deuxième brin. On repique dans celle... Alors, hop, je vais bien les redescendre. On pique dans cette perle, mais par le dessous. Non, elle ne veut pas. Voilà. Là, pour bien les placer, je pique dans cette perle par le haut pour descendre. Et je pique dans cette perle par le bas pour remonter. Et ainsi, mes perles en tirant se placent. Voilà. Et là, on va en mettre 2 d'un coup. C'est bien pratique. La troisième, brin suivant. On passe dans la perle par le dessous. Et la quatrième, dernier brin. Ici. Voilà, et là, il faut que je fasse mon augmentation avec ma petite rose. Donc, je prends la petite rose et je pique sous le même brin. Voilà, et là, je descends. Et quand vous allez bien placer l'ensemble avec vos doigts, vous verrez que la spirale se forme. Donc, vous continuez ainsi et il vous faut au total 20 petites roses d'alignées. Je vous rejoins à la 20e. Voilà, donc vous voyez la torsade est faite. Et là, j'ai bien mes 20 petites perles roses d'alignées. Donc, il faut maintenant passer aux diminutions pour terminer la petite tentacule. Donc là, je repars ici, vous voyez, au niveau des nacrés. Donc, on fait comme d'habitude, on va faire une diminution normale avec 2 nacrés. Voilà, donc là, on va en mettre, normalement, il en faut 4 nacrés. Maintenant, nous allons en mettre que 3 pour faire une diminution. Donc là,
j'en ai 2 de placés. On va en mettre une troisième à côté. Voilà, donc là, on en a 3. Maintenant, on va mettre une petite rose. Et on pique dans le dernier brin. Et là, la diminution est faite. Alors, à partir de maintenant, les petites perles roses risquent d'être un petit peu espacées. C'est normal, hein. Voilà. On fait le rang suivant. On va encore faire une diminution avec une petite rose et une nacrée. Et là, on va piquer sous le deuxième brin. Donc, on pique dans la nacrée par le bas pour remonter. Dans la petite rose par le haut pour redescendre. Et on repique dans la nacrée par le bas. Voilà, et on tire. Voilà, comme ça, la petite rose est bien placée. Et vous voyez, j'aide un peu à faire la torsade. Là, donc là, nous avions 4 nacrés, puis 3. Maintenant, il en faut 2. Donc, j'en mets une dernière et je pique sous le brin suivant. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, le rang suivant, ben, il me faut plus qu'une seule nacrée. Donc là, on va faire une diminution avec une nacrée et une petite rose. Voilà, donc on prend ces 2 petites perles-là et on pique sous le deuxième brin, ici. Alors, faut pas que ça s'en mêle. Voilà, et là, je pique dans la petite rose par le dessous, dans la nacrée par le dessus et dans la petite rose par le dessous. Voilà, donc là, on a fait une torsade. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est de bien prendre toutes les perles ici nacrées sur le bord. On va passer dans toutes ces perles-là pour bien fixer la torsade. Mais avant, nous allons avoir besoin de nos petites toupies comme ça, fuchsia. Alors, on va prendre une petite rose, une toupie fuchsia et une petite rose. On pique dans la nacrée ici. Voilà. Là, on pique dans la... Alors, je vais enlever ça. Dans la petite rose qui est à côté, plus celle que nous venons de placer à côté de la toupie. Hein. Donc, hop, on... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire les deux ensemble. Oui, voilà. Voilà. Vous voyez, dans les 2 petites roses. Je tire. Ensuite, je reprends une petite rose. Je passe dans la toupie. Et je reprends une petite rose. Et là, je passe dans la petite rose ici. Plus la nacrée qui est juste en dessous. Voilà. Et là, le bas de la tentacule est terminé. Donc maintenant, nous allons passer dans toutes les perles nacrées en faisant par-ci par-là un nœud pour bien que ça tienne. Donc voilà, moi je passe dans le premier lot ici. Alors vous tirez en même temps. Vous voyez, ça les resserre. Le nœud, je prends un brin. Je forme ma boucle. Et je passe dans la boucle pour former le nœud. Il faut faire attention que les perles, les nacrées dans lesquelles nous venons de passer ne se détendent pas. Hein. Restent toujours serrées. Hop, voilà.
Je passe maintenant dans d'autres nacrés. Voilà, je refais un petit nœud. Voilà, et là je vais aller tout en haut. Je vais ressortir maintenant, j'ai fait assez de nœuds. Voilà, et vous pouvez toujours tirer. Et vous voyez que la spirale là se forme bien. Donc voilà. Alors, faites attention, là il en faut, donc on vient d'en faire une, il en faut encore 7. Mais elles doivent toutes être faites pareil, c'est-à-dire là vous voyez, moi mes petites roses sont de ce côté-ci. Ça bombe ici, ça tourne. Elles doivent toutes être comme ça. Si ce n'est pas, s'il y en a une différente des autres, c'est pas grave, vous pouvez toujours, hop, vous voyez, reformer la spirale dans l'autre sens. Bon, moi je vais la remettre comme c'était, mais faites bien attention à ça. Et une fois que la spirale est bien placée, retirez sur le fil un petit peu pour qu'elle se forme bien. Donc, vous devez en faire encore 7 comme ceci. Moi, je les ai déjà faites et je vais vous montrer maintenant comment les assembler. Bon, alors là, je l'ai faite, mais j'ai pas fait le bas. Hein, j'ai pas mis la toupie encore. Je le mettrai après, c'est pas grave. Donc là, il va falloir donc vérifier qu'elles sont toutes faites pareil, puisque quand on va aligner les deux, vous voyez, les petites perles roses doivent être de ce côté-ci ou de l'autre, hein, mais pour toutes. Et ensuite, donc, on va prendre le fil que l'on a, on pique donc dans la petite rose de l'autre tentacule, donc par le haut, pour descendre. Voilà. On remonte par la nacrée d'où vient notre fil. On remonte, voilà. Et alors moi, comme je veux mettre ma petite toupie, ben, je vais redescendre tout le long des roses là. Vous pouvez donc descendre plusieurs roses, faire un nœud, cacher votre fil et le couper. Hein. Voilà. Donc moi, je vais aller mettre ma toupie, donc je vais vous remontrer hein, pour la toupie en même temps. Donc là, pour l'instant, je descends le long, enfin, dans toutes mes petites roses. Hop. Ah, le petit fil, j'ai oublié de le cacher aussi. Il va falloir que je le cache. Voilà. Et donc, je sors par la dernière rose ici. Et là, donc, je vais prendre une petite rose, une toupie et une petite rose. Alors, si j'y arrive, voilà. Je vais piquer dans la nacrée à côté. Hop. Je remonte par la petite rose ici, par les deux petites roses en fait. Hop. Là. C'est pas évident hein, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Voilà, faire attention à la toupie. Voilà. Et là, je reprends une petite rose. Je passe dans la toupie. Une autre rose. Et je descends par la rose et la nacrée. Voilà, et maintenant, je vais cacher mon fil puisque je n'en ai plus besoin. Donc, je vais passer dans plusieurs perles, faire des petits nœuds comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous continuez l'assemblage de toutes les autres tentacules. Donc moi, vous voyez, j'ai assemblé. Là, il va falloir que j'assemble. Ben, ce petit fil, vous voyez, je ne vais pas le cacher, justement, je vais m'en servir pour l'assembler à toutes les autres tentacules. Donc ensuite, vous avez une petite guirlande de tentacules. Voilà, et vous les laissez de côté. Vous laissez un dernier fil, le plus grand, le plus long, pour pouvoir l'assembler à la tête. Voilà, donc je vous laisse continuer vos tentacules.
et je vous retrouve pour faire la tête maintenant. Alors maintenant, nous allons faire la tête. Donc, on prend le fil Lisbeth et l'aiguille à enfiler les perles. On y place le fil et là, on va commencer. Donc, il nous faut que ces perles-ci, hein, les nacrées, plus deux petites perles à facettes hein, en onyx. Voilà. Vous aurez également besoin du marqueur et du crochet. Alors, nous allons commencer par enfiler les nacrés, donc 318 perles au total. Donc, on enfile les 318 perles et je vous retrouve une fois que je les ai. Alors, j'ai mes 318 perles nacrées. Maintenant, on va prendre une perle à facettes, donc là, les noires. On place. Ensuite, on prend 4 nacrés. Donc, c'est pour les yeux. Et là, on sépare les yeux avec 4 nacrés. Et on prend le deuxième œil. Voilà. Et maintenant, pour me faire... Donc là, on vient d'installer les perles pour le bas de la tête. On a fait les yeux séparés de 4 perles nacrées. Et maintenant, on va mettre le reste des perles nacrées pour faire le haut de la tête. Donc maintenant, on en place 126. Donc 126 nacrés. Je vous retrouve lorsque j'ai mis mes 126 perles nacrées. Toutes mes perles sont placées, donc maintenant on va pouvoir commencer avec le crochet 1 mm. Et donc on fait un cercle magique. Voilà, avec notre première maille en l'air dessus. Voilà, j'ai poussé un petit peu tout ça. Là, je vais avoir besoin du marqueur aussi. Alors, on commence par se faire dans ce cercle magique. Pour l'instant, on ne prend pas de perles. On va faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc, sans perles. On les fait assez souples pour pouvoir après y placer les perles. Donc là, j'en suis à 2, 3, 4, 5 et la 6e, la voici. Alors, on va pouvoir tirer le petit fil du cercle magique pour former donc notre premier cercle, voilà, premier cercle de mailles serrées. Donc maintenant, on va piquer dans la première maille serrée ici. Donc, on ramène nos 6 perles, voilà. Et donc, dans la première maille serrée où nous avons piqué, nous allons amener la première perle, faire notre première maille serrée. Que nous allons marquer. Donc, je vais tout de suite, hop là, voilà. Préparer la deuxième maille serrée parce que comme c'est tout petit, on a du mal à voir après. Hein. Une fois que le marqueur est placé, donc là, je marque ma première maille serrée ici. Voilà, je reprends mes perles. Alors, le début hein, est un petit peu fastidieux. Voilà, donc vous avez vu, j'avais agrandi ma maille serrée ici parce que vous voyez, le marqueur, il gêne énormément. Hein. Donc, on pique dans la deuxième maille serrée, on ramène une deuxième perle et on fait notre maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Troisième maille serrée, on fait la même chose avec la troisième perle. La quatrième ici.
Là, je pousse un petit peu. La 5e, elle est là. Et la 6e, c'est la dernière, donc là, à côté. Donc voilà, là, nous avons fait notre premier tour avec les perles. Maintenant, nous allons faire le deuxième tour. Donc là, il nous faut 12 perles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, je les ai ramenés vers le crochet. J'enlève mon marqueur. Et là où il y avait le marqueur, je vais placer 2 perles. Donc, je pique dans la maille où il y avait le marqueur. Voilà. Je fais une première maille serrée. Que je marque. Et dans la même maille, pour faire une augmentation, je fais une deuxième maille serrée avec une perle. Donc dans chaque maille serrée du tour numéro 1, vous allez faire une augmentation. Maintenant, je vais dans l'autre maille serrée, celle d'à côté, donc en prenant bien les 2 brins. Voilà. Et c'est pareil, je vais faire 2 mailles serrées avec 2 perles. Donc la première, alors je ne vais pas passer dans un brin entier. Touc. Et au même endroit, la deuxième. Alors non, ça va pas. La première, j'ai du mal à la faire. Donc on recommence. On prend tout son temps parce que c'est vraiment difficile, hein. Donc je prends ma première maille là, enfin la deuxième. Je fais ma première maille serrée. Et la deuxième. Avec la deuxième perle. Comme ça, j'ai fait une augmentation. Voilà. Maille suivante. Donc on prend bien les 2 brins. Voilà. Je fais ma première maille serrée avec une perle. Toujours, hein. Et dans la même maille, je fais ma deuxième maille serrée avec la deuxième perle. Donc on fait ça tout le tour, hein. Alors là, il faut bien que je tienne ma perle. Voilà. On fait ça tout le tour et à la fin, on va utiliser nos 12 perles. Maille suivante, vous voyez, la maille, elle est vraiment au niveau de la perle, hein. Mais on prend les 2 brins. Voilà. Première maille serrée. Et deuxième maille serrée pour l'augmentation. Maille suivante. Alors comme mon crochet il n'est pas pointu au bout, j'ai un petit peu de mal à passer dans les mailles. Ma première maille serrée, la deuxième. Il me reste 2 perles pour faire ma dernière augmentation dans la dernière maille du tour précédent, pardon. Voilà, dernière maille ici et je fais ma dernière augmentation. Et là j'arrive donc au marqueur. Et la deuxième. Voilà, là c'était le deuxième tour. Voilà, troisième tour, il va vous falloir 18 perles. Donc on prend les 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On les remonte. Voilà. On enlève le marqueur. Et on va piquer là où il y avait le marqueur.
avec notre crochet, voilà. Et alors là, donc il va falloir respecter la séquence tout le tour, c'est-à-dire une maille serrée, une augmentation. Donc je prends ma première perle, je fais ma première maille serrée, donc là où il y avait le marqueur. Je le remets. Et dans la maille suivante, donc on pique dans la maille suivante maintenant, on fait une augmentation. Donc 2 perles, 2 mailles serrées dans cette maille avec donc 2 perles. Voilà la première maille serrée et la deuxième, donc je ravance la deuxième perle. Et je fais ma deuxième maille serrée pour faire l'augmentation. Et là maintenant on recommence. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée avec une perle. Maille suivante, une augmentation. Donc là, il va me falloir 2 perles. Donc première maille serrée pour l'augmentation. Et dans la même maille, deuxième maille serrée avec une deuxième perle pour finir l'augmentation. Voilà. Et on recommence. Maille suivante, une maille serrée. Donc je vous laisse continuer. Et je vous retrouve donc arrivé au marqueur, donc à la fin du tour. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 3. Voici ce que ça donne. Et j'ai terminé avec une augmentation et donc j'ai utilisé mes 18 perles. Maintenant, on va en prendre 24. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 24. Voilà, on fait pareil. On les remonte. Voilà. Maintenant, la séquence, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, je vais piquer là où il y avait le marqueur. Je fais ma première maille serrée avec une perle. Voilà, je mets le marqueur. Voilà. Donc là, c'est ma première maille serrée. Je vais dans la maille suivante. Je fais ma deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, là, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées avec 2 perles hein, dans cette même maille. Donc là, c'est la première et la deuxième dans la même maille. Voilà. On recommence maintenant. Maille suivante, première maille serrée avec une perle, hein, toujours. Toujours prendre une perle. Maille suivante, deuxième maille serrée. Et maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc la première et dans la même maille la deuxième. Voilà. Donc je vous laisse continuer tout le tour et je vous retrouve à la dernière maille où il y aura une augmentation, la dernière augmentation dans la dernière maille. Voilà, mon tour numéro 4 est terminé donc avec une augmentation dans la dernière maille. Voici ce que ça donne. Donc maintenant pour le tour suivant, on doit ramener 30 perles. Donc, on va piquer là où il y a le marqueur. Et ici, la séquence à respecter, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, première maille serrée là où il y avait le marqueur. Voilà, je vais le remettre. Donc, voilà. Maille suivante, une deuxième maille serrée.
Et maille suivante, la troisième maille serrée. Ensuite, on pique dans la maille suivante et on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette même maille. Alors, voici la première. Et dans la même maille, je fais la deuxième. Et je recommence. Maille suivante, une maille serrée. Donc la première. Maille suivante, la deuxième. Et maille suivante, la troisième maille serrée. Maintenant, je fais l'augmentation dans la maille suivante. Donc la première maille serrée et la deuxième dans la même maille. Voilà. Et on continue, on répète 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour jusqu'à la dernière maille où ça sera une augmentation. Donc je vous y retrouve. Hein. Voilà, mon rang numéro 5 est terminé. Et donc j'ai utilisé pour ce rang hein, mes 30 perles. Maintenant le tour numéro 6, donc nous allons faire une maille serrée dans chaque maille tout simplement. Donc on ramène encore une fois 30 perles. Je fais ma première maille serrée là où il y avait le marqueur, donc toujours avec une perle. Hein. Je la marque. Voilà. Et je continue avec une maille serrée dans chaque maille. Donc maille suivante, une maille serrée. Maille suivante. Une maille serrée. Donc on continue comme ça tout le tour. Et je vous retrouve donc une fois que je suis arrivée à la dernière maille. Le tour numéro 6 est terminé. Et donc maintenant, nous allons faire le tour numéro 7 et nous allons prendre aussi 30 perles. Mais là, on va y insérer les petits yeux. Donc, on fait tout simplement, comme le tour précédent, une maille serrée dans une maille. Donc, première maille serrée là où il y avait le marqueur. Alors, je le remets. Voilà. Alors, donc, je viens de faire ma première maille serrée avec une perle. Maille suivante, la deuxième. La troisième. Je vais aller jusqu'aux yeux pour vous montrer la maille serrée avec les grosses perles. Donc là, vous devez faire 6 mailles serrées hein, avant d'arriver aux grosses perles. Avec 6 perles. Donc vous faites vos mailles serrées avec les 6 en nacré. Là, j'en suis à la 5e. Et la 6e. Voilà, donc pour mettre les yeux, on fait la même chose. Hein. On pique dans la maille serrée, on prend la grosse perle et là, il va falloir bien serrer. Voilà. Donc là, je viens de la placer et je pique tout de suite dans la maille suivante, tout en serrant et je fais la maille serrée suivante. Voilà. Et là, on peut après bien la remettre. Mais de toute façon, avec le tour suivant, ça va bien se fixer. Et donc là, j'ai encore 3 mailles à faire avant de mettre le prochain œil. Hop, donc 1, 2, parce qu'il y avait 4 nacrés
qui sépare les deux yeux. 3. Voilà, et je vais faire le deuxième œil. Donc voilà, je la place, je place bien l'œil, je fais ma maille serrée, hop, je resserre et je fais tout de suite dans la prochaine maille, faire la maille serrée avec la nacrée. Voilà, les deux yeux sont installés. Et bien maintenant, je continue en maille serrée tout le tour avec le reste de mes perles nacrées. Donc là, je vous retrouve à arriver au marqueur. Le tour 7 est terminé. Donc j'ai terminé par une maille serrée. Donc maintenant, du tour 8 au tour 15 inclus, mais vous faites la même chose. 30 mailles serrées tout le tour. Donc une maille serrée dans chaque maille. Donc là, j'ai ramené 30 perles et je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc de ce rang-là, donc le rang 8 jusqu'au rang 15 inclus. Donc là, je vais là où il y avait le marqueur et je fais la première maille serrée. Donc à chaque fois, ça sera 30 perles à prendre. Voilà. Hop, le marqueur est remis et je peux donc continuer. Donc je vais aller jusqu'au premier œil avec vous. Donc là, je continue une perle à chaque fois. À chaque fois que je fais une maille serrée, je prends une perle. Et là, c'est vraiment une maille serrée dans chaque maille. Donc comme je le disais, jusqu'au rang 15 inclus. J'aime bien me répéter pour être sûr que vous ayez bien entendu. Donc voilà, là j'arrive à mon petit œil. Donc là, il faut que je fasse attention de ne pas prendre le brin qui va au niveau de l'œil, qui va dans l'œil, dans la perle. Là, je me mets bien dessous. Et là, si c'est trop serré, trop difficile pour vous, vous pouvez vous aider d'une aiguille aussi, pour écarter vraiment la maille, pour pouvoir bien la prendre. Voilà. Et on va directement maintenant dans la maille suivante. Et voilà, là, l'œil se place bien, vu qu'on fait le rang qui est juste dessous. C'est ce que ça donne. Voilà, donc je vous laisse continuer et on se retrouve donc à la fin du tour numéro 15. Voilà, je suis arrivée à la fin du tour 15. Donc voici ce que ça donne. On a presque terminé. Maintenant, on va faire les diminutions. Donc, normalement, il vous reste 60 perles. Et elles vont nous servir donc à faire les diminutions pour terminer cette petite tête. Donc là, vous aurez besoin de la ouate. On va la remplir lorsqu'on aura... on se sera avancé dans les diminutions. Alors, donc là, on va enlever le marqueur. Et la séquence à faire, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Donc, là, pour ce tour-là, on a besoin de 24 perles. Donc, vous pouvez avancer 24 perles. Et là, on en prend une pour commencer notre première maille serrée. Voilà, donc là, on peut remettre le marqueur. Donc, j'ai fait ma première maille serrée. Alors, moi, je vais avancer quelques perles. J'en prends pas 24, je ne les ai pas comptées. Mais je sais qu'il en faut 24 pour ce tour. Alors, voilà. Donc, dans la maille suivante, je fais ma deuxième maille serrée.
dans la maille suivante, la troisième. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir faire une diminution. Donc, pour faire la diminution, je saute la maille. Ici, la maille suivante, je la saute et je vais directement dans celle d'après. Voilà. Et je fais une maille serrée avec une perle. Comme ceci. Mais je serre bien mon fil. Hein. Il faut bien serrer le fil, mais faites attention de ne pas le casser. Hein. Et voilà. Ma diminution est faite. Et là, je tire le fil. Vous voyez. Et je recommence. Je fais 3 mailles serrées. Donc, j'en fais une première dans la maille suivante. Dans la maille suivante, la deuxième. Et dans la maille suivante, la troisième. Ensuite, nous devons faire une diminution. Donc, on saute la maille suivante. Donc, celle-ci, on la saute et on va dans celle d'après. Et on fait notre maille serrée. Donc, on avance une perle. On fait une maille serrée. On tire bien sur le fil pour que la perle se place là où elle faut, hein, en fait. Voilà, et on tire. C'est ce que ça donne. Donc, vous continuez ainsi jusqu'au marqueur. Hein. Donc, moi, je vous retrouve au marqueur et on aura fait la dernière diminution. Alors, je suis à la fin du rang 16, enfin du tour 16, et donc il me reste à faire la diminution. Donc, vous voyez, je vais sauter cette maille-ci et je vais aller dans la toute dernière. On va dans la dernière et on fait notre maille serrée. Alors, le marqueur, je vous préviens, il peut vous gêner, puisque là, plus ça va aller, plus ça va être tout petit. Hein. Voilà. Donc là, le rang numéro 16 est terminé. Maintenant, nous allons passer au rang 17. Alors, je vais enlever le marqueur. Pour le rang 17, il vous faut 18 perles. Donc, je pique là où il y avait le marqueur et je fais ma première maille serrée, puisque là, nous allons faire la séquence de 2 mailles serrées, une diminution. Donc, ma première, elle est ici. Voilà. Je la marque. Oui, il me reste plus que ça hein, pour finir ma petite tête là. Hop. Alors, donc là, j'ai fait ma première maille serrée. Je fais ma deuxième dans la maille suivante. Et maintenant, je dois faire une diminution. Donc, je vais sauter la maille suivante. Celle-ci, je vais aller dans celle d'après. Et je fais la diminution. Et donc là, je serre bien. Alors, je fais attention que mon fil passe bien au niveau de mon crochet et non autour des perles. Voilà, et là, je serre pour ne pas que la petite perle que nous venons de placer entre à l'intérieur. Vraiment serrer le travail là. Et on recommence. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Donc la première. Dans la maille suivante, on fait la deuxième. Et maintenant, on va faire une diminution. Donc, on va sauter la maille suivante et aller dans celle d'après. Alors, là, ça y est, moi, il m'embête, moi. Donc, je saute la maille ici et je vais dans celle d'après. Et je fais la maille serrée. En serrant bien mon travail. Voilà, là, je resserre. Voilà. Et je continue donc tout le tour comme ça, hein, avec 2 mailles serrées, une diminution. Et je vous retrouve pour la diminution à la fin du tour.
Voilà, j'arrive à la fin de mon tour. Donc là, je vais faire ma diminution en sautant la maille suivante et en piquant dans la toute dernière maille du tour. Là, je prends une perle et je fais ma maille serrée en serrant bien mon travail. Voilà. Maintenant, nous allons, pour bloquer vraiment la dernière diminution, nous allons faire le début du tour suivant. Donc, le tour suivant, c'est le tour numéro 18. Et là, il faudra faire une maille serrée, une diminution. Donc là, je vais simplement faire la première maille serrée pour bloquer ma dernière diminution ici. Puisque nous allons commencer à mettre la ouate dans la petite tête. Donc là, il ne faut surtout pas que la dernière maille serrée se détende. Donc je commence mon tour suivant. Donc là, ça c'est le tour 18 avec une maille serrée. Voilà. Donc je sais que le marqueur, il faudrait que je le mette ici. Mais là, comme je vais mettre la ouate, je vais bloquer tout de suite mon fil en piquant là où il y a le crochet. Voilà, comme ça je peux enlever en toute sécurité mon crochet. Et je peux commencer donc à remplir la petite tête. Et vous voyez, les diminutions, elles sont parfaites. Alors, j'allais oublier ce fil, le petit fil du début. Avant de mettre la ouate, on va passer le fil dans la tête. Donc, je récupère mon aiguille. J'y mets mon fil. Bon, après, si on oublie, c'est pas bien grave, hein, on peut le faire tout à la fin. Donc là, on trouve le centre. Vous voyez, on le voit, il est là. On pique dans le centre. Hop, on ressort. C'est vraiment pour cacher ce petit fil. Et on peut serrer le cercle magique. Voilà. Et comme ça, voilà, ça ne se voit plus. Tout simplement. Donc maintenant, on peut enlever l'aiguille. Le petit fil, vous pouvez le laisser, le mettre à l'intérieur, hein, le cacher à l'intérieur ou le couper, c'est comme vous voulez. Moi, pas de gaspillage, ça va un peu aider à remplir la tête. Voilà, et maintenant, nous pouvons mettre de la ouate. Alors non, mon petit fil, il veut vraiment pas y aller. Et j'ai pas envie que tout s'en mêle. Bon, c'est pas grave, il va rentrer en même temps que la ouate. Donc, je tiens bien et mon marqueur et mon fil. Ça, le petit fil, je vais essayer quand même de le rentrer. Non, mais il veut pas, tant pis. On prend de la ouate et puis on met à l'intérieur de la tête. Donc, vous pouvez vous aider d'un stylo. Moi, vous voyez, je vais mettre de mon petit ciseau pour mettre le tout à l'intérieur. Bon, avec les ciseaux, il faut faire attention à ne pas couper le fil. Faut pas qu'il soit ouvert. Bon, moi, de toute façon, ça ne craint rien. Il ne coupe plus mon petit ciseau. Il est tellement vieux. Oh, il doit avoir une trentaine d'années. Voilà. Donc, vous en mettez jusqu'à ce que la tête soit assez rigide, enfin, assez bombée. Hein. Et moi, je vous retrouve une fois que j'aurai réussi à mettre donc ma ouate. Voilà, donc là, j'ai rempli la petite tête. Donc, vraiment à ras-bord. Hein. Donc, vous voyez, sur tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, il m'en reste encore beaucoup. Voilà, donc on va pouvoir maintenant continuer le tour numéro 18. Donc, souvenez-vous, nous avons déjà fait une maille serrée. Hein. Donc là, je remets mon crochet à la place du marqueur. Et le marqueur, lui, je vais le mettre sur la première maille que nous avions fait tout à l'heure. Donc ici. Voilà. Donc marqueur placé, première maille du tour.
Et donc maintenant, j'avais dit que la séquence à respecter était de une maille serrée et une diminution. Donc nous devons faire une diminution. Donc comme pour tout à l'heure, on saute la maille suivante, on va dans celle qui est juste après. Donc là maintenant, c'est plus le marqueur qui va vous gêner, c'est peut-être la ouate. Hein. Alors que je vérifie bien que j'ai bien pris la bonne... Oui, j'ai pris la bonne maille, donc celle d'après, voilà. Je prends une perle et je fais la maille serrée. Toujours en serrant bien, sans casser le fil. Voilà, et je serre de nouveau. Il ne faut vraiment pas que la petite perle rentre dans la tête. Hein. Vraiment qu'elle soit à l'extérieur. Voilà, et maille suivante. Donc du coup, je recommence. Maille suivante, une maille serrée. Donc là, il faut réussir à pousser un petit peu la ouate et à récupérer notre maille. Donc maille suivante, c'est celle-ci. Et je fais ma première maille serrée. Voilà. Donc là, hein, pour ce tour, vous avez besoin de 12 perles. Et maintenant, je fais une diminution. Donc je saute la maille suivante et je vais dans celle qui est juste après. Donc c'est celle-ci. Et je fais ma diminution. Voilà. Donc je vous laisse continuer et je vous retrouve à la fin du tour. J'ai terminé mon tour numéro 18. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'un tour, le tour numéro 19. Et on va faire 6 diminutions. Donc il doit vous rester 6 perles. Donc à chaque fois, vous faites une maille serrée en sautant une maille. Donc là, le marqueur, je n'en ai plus besoin puisqu'on va faire nos 6 dernières perles. Donc je saute la première maille, je vais dans la suivante et je fais la première diminution. Toujours en tirant bien le fil. Voilà, la première est faite. La deuxième, je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après. Je prends ma deuxième perle et je fais ma maille serrée. Voilà. Alors là, ça risque de vous faire mal au doigt, hein, puisqu'il faut serrer, bien tenir le crochet, le fil. Ma maille suivante, je la saute, je vais dans celle d'après. Ma perle suivante. On tire bien. Là, celle d'après, je la saute, je vais dans la suivante. J'ai plus que 3 perles à placer, donc ça veut dire encore 3 diminutions. Voilà. Diminution suivante, elle est ici. Je tire et la dernière perle, donc dans cette maille. Et voilà, là nous avons fait notre dernier tour. Voici ce que ça donne, il reste un tout petit trou. Donc maintenant, je vais piquer dans la maille suivante et faire une maille coulée. Pour terminer l'ensemble, voilà, donc une maille coulée. Une maille en l'air pour faire le nœud. Et là, je vais couper mon fil. Alors, prenez une bonne longueur puisqu'il va falloir passer avec le fil dans les 6 dernières perles hein, pour bien fermer. Voilà, je tire. Et je tire pour que ça fasse mon petit nœud. Vous voyez ce que ça donne, le dessous. Donc là, on va bien resserrer les 6 dernières perles. Hein. Alors, je reprends mon aiguille. Et donc, il faut retrouver les 6 dernières perles. Donc, les 6 dernières perles, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais passer dans ces 6.
Alors, la première, la deuxième et la troisième, vous voyez, c'est celle-ci. Voilà. Je tire pas tout de suite pour vous montrer les trois autres. Donc, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et là, je tire. Et on va refaire encore un tour pour bien fermer le cercle. Vous voyez, le cercle se referme. Après, on va bien remettre la ouate à l'intérieur parce que là, à force d'appuyer sur la petite tête, vous voyez, là, une tête, là, c'est une tête bizarre. C'est pas rond du tout. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait, donc moi j'en ai encore deux à passer. J'espère que je vais y arriver parce que à force d'y passer, ça se resserre dans les perles. Voilà, puis je vais encore en faire deux. Allez. Ces deux-là, et puis c'est tout. Ah non, je peux pas. Vous voyez, c'est trop serré. Donc, on recule. On prend donc le fil, voilà, pour bien reculer l'aiguille. Donc, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Maintenant, on va faire le nœud. Donc, le nœud, on va prendre un brin. Celui-ci. Un brin qui est vraiment tout proche de votre fil. Hein. On fait une boucle, on passe dedans et on tire. Voilà, le nœud est fait. Donc, maintenant, on va dans la tête et on ressort, peu importe où. Hein. C'est histoire de rentrer le nœud dans la tête. Voilà. Donc maintenant, on prend le fil, on fait une tension. Et voilà, on peut couper. Et on peut remodeler la petite tête pour qu'elle devienne ronde. Et donc là, vous voyez le début, c'est le haut de la tête avec les yeux. Et tout ce que nous venons de faire, toutes les rangées avec les 30 perles à chaque fois. Hein. Donc tout ça, c'est le bas. Donc maintenant, il va falloir assembler les tentacules. Alors, pour l'assemblage des tentacules à la tête, donc j'ai repris les tentacules avec le petit fil qui est dépassé ici, le plus long. J'ai mis l'aiguille et donc il va falloir coudre tout autour de la tête. Alors, en sachant que l'on a par tentacule 4 perles nacrées. On ne va pas compter les roses, hein. On ne prend que les nacrées. Il va falloir donc, on a 8 pattes, 8 tentacules. Donc 8 fois 4, ça fait 32 perles nacrées au total sur toute la ligne. En sachant que nous, au maximum, on a 30 perles hein, ici au niveau de la tête. Donc il va falloir coudre de façon à que ce soit uniforme. Donc, vous voyez, on va se mettre par exemple alors, dans le 5e rang, qui est le premier rang en partant du bas où il y a les 30 perles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce rang-ci. Donc on va piquer dans la perle dans ce sens. Ensuite, donc toujours dans la tête, hein, on va dans la perle suivante, ici à côté. Et en même temps, on redescend dans la deuxième ici, de la tentacule. Hop là, attention, là moi ça s'est pris dans l'œil. Voilà. Après, on va dans la troisième de la tentacule. Alors forcément, il va falloir tricher à un moment donné. Il va falloir aller 2 fois dans une des perles nacrées là. Puisque nous avons 30 perles ici et 32 dans les tentacules. Donc il va falloir en cacher 2. Voilà, alors on tire bien hein, pour bien fixer l'ensemble. Donc maintenant on va piquer dans la tête. Donc c'est ici mais dans ce sens.
Voilà, maintenant on va dans la perle à côté, au niveau de la tête, toujours. Ensuite, donc, dans la dernière nacrée ici de la tentacule, on remet bien le fil. Maintenant, on doit aller dans la tentacule suivante, dans la première nacrée. On ne prend pas la petite rose, hein, et on remonte. Voilà, on fait bien attention. Vous voyez, le fil, il veut se prendre partout. Hop. Ah bah non, décidément. Voilà. Et là, on va dans la tête, ici, dans la perle suivante. On fait vraiment perle par perle. Dans la perle suivante, ici. Maintenant, dans la deuxième perle de la deuxième tentacule. Alors, moi, je vais mieux les prendre parce que là, c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà. Deuxième perle ici. On tire bien. Donc là, on va sur la perle suivante. Vous voyez, on fait 2 perles en haut, en bas, 2 perles en haut, 2 perles en bas. Donc maintenant que j'ai fait les 2 perles en bas, je vais faire les 2 perles en haut. Donc celle-ci. La suivante. Et là, on va tricher, hein. Donc, on va déjà d'abord dans la tentacule, donc c'est la dernière. Et la première de la suivante, de la tentacule, de la troisième tentacule. Touc, voilà. Alors, pourquoi je dis j'en allais tricher, c'est que je vais revenir, on va piquer dans la tête. On va essayer de prendre plusieurs brins. Voilà, vous voyez, comme ceci. Là, on va tricher pour enlever une des perles, des fameuses de perles, hein. Voilà, et donc là, on est ici, on n'a pas piqué dans la perle de la tête, et plutôt dans les brins. Et maintenant, on prend cette perle ici, qui est juste à côté, et on pique dans la suivante au niveau de la tentacule. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, on va dans l'autre de la tentacule. Là, on prend un petit peu. La dernière tricherie, on la fait à la fin pour pas que ça se voit de trop. Là, on passe dans la perle ici. Alors là, j'ai complètement emmêlé dans les tentacules. C'est pas évident. Voilà. Ah ben là, vous voyez, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis de petit cristal, donc je le mettrai à la fin, c'est pas grave. J'en avais oublié un. Voilà, donc maintenant, je pique dans la prochaine. Ici. Et maintenant, on va piquer dans la dernière perle de la tentacule. Voilà. Donc, à savoir qu'il va falloir aussi tricher à un moment donné au niveau de la hauteur ici, hein. Puisque comme on a travaillé en spirale, notre dernière tentacule, si on continue dans la même ligne, sera décalée par rapport à la première perle ici, hein. Donc, c'est pareil, il va falloir tricher par rapport aux perles à la fin. Alors, donc, voilà pour ça. Et maintenant, je vais piquer dans la première de la tentacule suivante. Pour bien assembler l'ensemble, on y va doucement. Voilà, vous voyez, les perles roses disparaissent dessous. Et donc maintenant, il faut que j'aille en haut. Donc ici.
Vous pouvez, si vous voulez, hein, eh bien là, on va tricher, on va prendre qu'une seule. Vous voyez là, au lieu de faire comme pour tout à l'heure, on avait piqué dans la tête, dans les mailles de la tête, pour pouvoir enlever une perle, gagner une perle. Hein. Donc là, bah, du coup, au lieu de faire deux en haut, bah, j'en fais qu'une. J'ai piqué dans une seule, dans celle-ci, et je vais directement aller en bas. Voilà, comme ça, là, au moins, ça y est, je suis à égalité au niveau du nombre de perles. Je remonte. Voilà. Et là, je vais dans celle-ci. Dans la suivante. Celle qui est juste à côté maintenant. Au niveau de la tentacule, c'est la dernière. Et la première de la prochaine. Donc voilà. Donc là pour l'instant je vais vous laisser continuer et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le décalage. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve donc à la fin des tentacules. Alors j'ai avancé un petit peu et vous voyez je suis presque arrivée à la fin. Et donc quand on continue à aligner les tentacules sur la même ligne, vous voyez il y a un décalage là au niveau des deux rangs. Donc ce que nous allons faire, c'est pas bien grave, hein, ça va quasiment pas se voir. On va continuer sur la même ligne jusqu'au bout. Et à la fin, on va tout simplement aligner la dernière perle nacrée de la tentacule à la première. Donc voilà, tout simplement, hein, vous continuez donc jusqu'au bout de la ligne. Et puis la différence, de toute façon, ça se verra à peine. Voilà, donc je vous retrouve à la fin, une fois que j'ai assemblé toutes mes tentacules. Alors, comme vous le voyez, je suis arrivée à la fin. Donc là, c'est la dernière perle par laquelle je suis ressortie. Et donc, je vais l'unir à la première ici de la première tentacule. Tout simplement pour bien refermer l'ensemble. Donc, je vais repasser encore une fois dans la dernière tentacule pour qu'elle se mette bien droite. Voilà. Et je repasse dans la première. Et ensuite, eh bien, il va falloir faire un nœud pour ensuite le cacher. Alors voilà, donc là pour faire un nœud, c'est simple, vous pouvez aller dans les perles ici. Par exemple, je vais dans la première de la tête là. Voilà, je vais attraper un brin, un petit brin qui est au niveau de la tête. Hop, je fais attention. Je fais ma boucle et je passe dedans. Et je tire. Voilà, là le nœud est fait. Vous pouvez aller ailleurs si vous voulez et en refaire un autre un petit peu plus loin. Et une fois que tout ça c'est fait, vous rentrez dans la tête, vous ressortez. Vous tirez sur le nœud, voilà. Vous mettez tout en place. Voilà, et là vous pouvez donc couper le fil. Vous faites une tension. Hop, voilà. Et vous pouvez couper le fil. Alors moi je vais me resservir pour mettre ici ma dernière dernière petite toupie. Excusez-moi, j'ai du mal à parler encore. Donc je vais en profiter pour mettre ma dernière petite toupie ici. Voilà. Et je reviens donc tout de suite pour vous montrer la fin. Voilà, donc j'ai terminé le petit poulpe. J'ai juste ajouté l'anneau ouvert ici. Donc je l'ai ouvert, hein, j'ai piqué dans les mailles de la tête et ensuite j'ai rajouté le cordon. Voilà, votre petit porte-clés est terminé. Et voyez le dessous.
C'est trop mignon. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, aimer, partager cette vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Ciao!